Gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse les amis. Je suis dans la joie quand je suis en ligne avec vous. Je bénis l'Éternel parce que vous êtes ma famille, vous êtes ma force et vous êtes ma couronne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Shalom, shalom, shalom. Je vous présente mes salutations pour ce mois de mars. Que l'Éternel Dieu vous soutienne, que l'Éternel Dieu marche avec vous à tous égards et que vos ennemis deviennent vos marchepieds. Cette année 2025, que vos ennemis deviennent vos marchepieds et que la bénédiction vous accompagne, que la grâce de Dieu soit avec vous et que vous soyez toujours la tête et non la queue. Soyez bénis les amis, que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. On est ensemble, on peut déjà commencer à partager et à inviter les amis parce que c'est notre temps de la prière. Vendredi, c'est l'intercession. Ce sont des moments forts où nous passons devant la présence de Dieu dans la prière. On peut déjà commencer à partager et à inviter les amis. Shalom Mama Jenita, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Matérosine, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, on peut déjà commencer à partager et à inviter les amis parce que c'est notre temps de prière. Bientôt, nous allons décoller dans la prière. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Oh, gloire, 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 gloire à l'agneau. Nous élevons le Seigneur, nous célébrons notre Dieu pour ce temps de prière, pour ce moment de prière. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire soit rendue à Jésus. Nous sommes là au rendez-vous pour célébrer l'Éternel. Tu peux déjà commencer à partager. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit, merci mon Dieu. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Jésus, lui qui est avec nous. Jésus, notre Sauveur, Jésus, notre Maître. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus, notre seul Sauveur, notre unique Maître. Qu'il soit béni. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là au rendez-vous. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom de Dieu soit élevé. Gloire soit rendue à Jésus. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis. À jamais, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le temps de prière. Prépare-toi à monter dans la prière, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous partout où vous nous suivez. Soyez bénis, on est ensemble pour élever le nom du Seigneur. Tu peux déjà commencer à partager. Gloire soit rendue à Jésus. Il est notre Maître, il est notre seul refuge. Ce soir, nous allons monter devant le trône de notre Dieu. Alléluia. Shalom Mama Victoria Fritri. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Il y a d'autres que je vois, d'autres que je ne vois pas. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. On est ensemble. Gloire soit rendue à Jésus. Père, merci. Merci parce que tu es là. Nous proclamons ta fidélité. Nous élevons ta grandeur. Nous proclamons si haut, c'est toi le Dieu de nos âmes. C'est toi le Dieu de nos esprits. C'est toi notre force. C'est toi notre appui. C'est toi notre Seigneur. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Shalom mon fils Fortuné. Soyez bénis. Oh, que Dieu vous fortifie. Alléluia. On est ensemble. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que le nom du Seigneur soit élevé au milieu de nous. Nous proclamons toute sa fidélité, il est parmi nous. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, shalom les amis. Bien-aimés, je vous invite à prier avec moi pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous accompagner. Que le Saint-Esprit seul puisse se révéler à nous. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir l'Éternel. Et recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour ces temps de prière. Oh mon Dieu, que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Je viens recommander mon frère, ma soeur, qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh mon Dieu, conduis-nous dans la dimension de la prière. Conduis-nous dans la dimension de la prière. Ce soir, nous voulons monter devant ton trône. Ce soir, nous voulons te rendre un culte raisonnable. Seigneur, ce soir, nous voulons dire, c'est toi qui es notre maître. C'est toi qui es notre Seigneur. C'est toi qui es notre roi. Je bénis ces moments. Et que ces moments soient bénéfiques pour mon frère, ma soeur. Saint-Esprit, conduis-nous. Mets dans nos lèvres des paroles pour honorer Dieu. Et que ce soir, toi seul, Seigneur, que tu sois le maître. Toi seul, Seigneur, que tu puisses diriger, régner ce soir. Oh, sois béni, papa. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Que tout soit pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Papa, nous sommes là. Que nos prières, Père, que nos prières ce soir soient comme de parfums d'une bonne odeur. Mon Dieu, mon roi, apprends-nous à demeurer dans ta présence. Apprends-nous à demeurer dans ta présence. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, conduis-nous, Père. Nous avons besoin de toi, dirige-nous, Père. Nous avons besoin de toi, conduis-nous dans la dimension de la prière. Oh mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons faim et nous avons soif de toi. Pour ces moments de prière, Seigneur, amène-nous dans le profondeur. Amène-nous dans la dimension de la prière. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple. Je bénis chacun de nous. Oh, roi de gloire, c'est toi. Mon Dieu, règne encore et donne gloire à ton nom. Jésus, que nous nous diminuions, que toi tu puisses régner au milieu de nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Sois béni, mon roi, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là au temps de prière, c'est notre temps de prière. Nous allons monter devant la présence de Dieu. Nous venons de passer de mois formidables dans la prière, tout ce mois de février où nous avons passé devant la présence de Dieu dans la prière. Bien-aimés, la prière ne s'arrêtera jamais. Shalom Papa Toussaint, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, la prière ne s'arrêtera jamais. Ta prière va s'arrêter le jour où tu vas remettre l'âme entre les mains du Seigneur. Mais tant que tu as le souffle de vie, tant que tu as la force, sois toujours un homme de prière. Sois toujours un homme qui va demeurer dans la présence de Dieu. Que rien ne te sépare de cet amour. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, qui me séparera de son amour? Parce qu'il savait que personne ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu. Alors c'est pour cela, tu dois t'accrocher à Dieu. Tu dois rester dans la prière et demeurer dans sa présence. C'est dans sa présence que nous voyons des grandes choses dans notre vie. Bien-aimé, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu seras dans la présence de qui? Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut venir à tes besoins. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir sur ta situation. Il n'y a que Dieu qui peut faire tout ce que toi tu en as besoin. Nous avons un Père responsable. Nous avons un Père qui est capable de tout.
il est capable de nous exaucer, il est capable de nous bénir, il est capable de faire de grandes choses dans nos vies. Et ce soir, mon frère, ma soeur, j'ai quelque chose à partager avec toi. Le thème de ce soir, pour que nous entrions dans la prière, ton combat, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Ton grand combat, c'est de chercher à demeurer dans la présence de Dieu. Si tu n'arrives pas à demeurer dans la présence de Dieu, mon frère, tu es loin de Dieu. Loin de Dieu, c'est-à-dire loin des bénédictions. Loin de Dieu, loin de la grâce. Loin de Dieu, loin des miracles. Loin de Dieu, tu ne peux pas bénéficier de ce que Dieu a mis pour nous. Bien-aimé, il est temps que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu dans ta vie. Oh, bien-aimé, pour bénéficier de la grâce de Dieu, tu dois être dans la présence de ton Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un texte dans la parole de Dieu. Dans le livre des psaumes, chapitre 27, nous allons lire les versets 4 et le verset 5. Psaume, vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Psaume, chapitre 27, le verset 4 et le verset 5. Si tu as trouvé, pouvons-nous lire ensemble. Écoute ce que la Bible déclare. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Alléluia. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Alléluia. Il me lèvera sur un rocher. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Shalom, maman. Fina ange, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ton combat, c'est de demeurer dans la présence de ton Dieu. Ton combat, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. David connaissait déjà ces choses. David le connaissait. Et il dit, je demande une chose que je désire de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Et la chose que je désire, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le succès. Ce n'est pas les gens me connaissent. Ce n'est pas les gens m'acclament. Non. David n'a pas demandé ça. Il dit la chose que je désire de tout mon cœur. Parce qu'il connaissait le combat. Le grand combat de ta vie. Ce ne sont pas les démons qui te combattent. Non. Ces démons-là, ils viennent te combattre à cause de cette chose. Quelle est la chose? C'est demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque tu étais païen, tu vivais selon les lois du monde. Les démons ne te combattaient pas parce que tu étais dans leur sillage. Mais maintenant, tu es dans la présence de Dieu. C'est là où le combat de ta vie commence. C'est là où l'ennemi est en train de te viser. C'est là où l'ennemi cherche à contrôler ta vie parce qu'il sait que tu es devant la présence de Dieu. Ton combat, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est pour cela que le diable n'acceptera jamais que tu restes un homme de prière ou bien une femme de prière. David connaissait cela, il a fait de sa vie une prière. Maman, papa, fais de ta vie une prière, que ta vie devienne une prière. La prière, ce n'est pas seulement que tu t'agenouilles et tu commences à crier rararara. Non, ce n'est pas seulement ça. La prière, ce n'est pas seulement de fermer les yeux, non. La Bible ne l'a pas dit. Mais la prière, c'est ton esprit, ton âme monte devant Dieu. Même si tu marches, ton esprit est devant le trône de Dieu. Même si tu dors, ton esprit monte devant Dieu. Même si tu es en train de manger, ton esprit monte devant Dieu. Tu fais de ta vie une prière. La prière devient ta vie. À chaque instant, ton esprit monte devant Dieu. Tu fouilles la distraction, tu fouilles le péché et que tu restes dans la sainteté de Dieu. La Bible dit 24 heures sur 24 heures, le 24 vieillards se prosternent devant Dieu. Les 4 êtres vivants se prosternent devant Dieu. Shalom mon fils Ali, Shabani, que Dieu vous bénisse.
C'est ça la prière. Tu dois faire de ta vie une vie de prière. Bien-aimé, c'est ça le combat de notre vie. C'est pour cela que David a compris cela. Il dit, je demande à l'Éternel une chose. Il n'a pas demandé 2, 3, 4, 5. Une chose. Il dit, si je gagne la chose, je gagne toute la vie. Bien-aimé, si tu gagnes ta vie, tu ramènes ta vie dans la présence de Dieu, le reste sera comme de bénéfices. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Comment tu vas chercher le royaume et la justice de Dieu? C'est de demeurer dans la présence de Dieu. Il a dit, je demande une chose, que je désire de tout mon âme. Quel est le désir de David? David, il dit, je voudrais habiter toute ma vie. Je resterai, c'est-à-dire rester dans la... 23, à la fin, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il a dit, l'Éternel mon berger, il me conduit, il dresse une table, ma coupe déborde, il me oint. Mais à la fin, il dit, je demeurerai. Bien-aimé, beaucoup, quand Dieu le bénit, quand Dieu les élève, quand Dieu change leur vie, ils fuient Dieu. Ils commencent à réduire les temps de Dieu. La présence de Dieu n'est plus continuellement parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il a des occupations. Il commence à réduire le temps de Dieu. Maman, l'apôtre Paul a dit, papa, rien ne me séparera de Dieu. Mon temps avec Dieu restera mon temps avec Dieu. Alléluia. Si je fais toute la nuit debout pour prier, je resterai malgré mes préoccupations. Alléluia. Ça, c'est le secret des hommes qui ont fait et des femmes qui ont fait de leur vie une vie de prière. Il faut que ta vie soit prière. Lorsque ta vie devienne prière, c'est le souhait de David parce qu'il savait s'il rate ça, c'est le combat de sa vie. Pourquoi c'est le combat de ta vie? Parce que l'ennemi n'accepterait jamais que tu restes devant Dieu dans la prière. Ça, l'ennemi n'aime pas. Pourquoi? Lorsque tu seras devant Dieu, tu auras beaucoup de privilèges. Lorsque tu restes devant Dieu, bien-aimé, ta vie changera. Lorsque tu restes devant Dieu, tu deviens un danger pour le camp de l'ennemi. Le diable aura peur de toi parce que quand tu restes devant Dieu, les choses changent dans ta vie. Regarde Moïse, lorsqu'il montait, la Bible dit, quand il descendait, le peuple avait peur de le regarder. Moïse commençait à mettre de voile pour qu'on puisse se parler bien. Parce que son visage brillait, rayonnait, parce qu'il était devant le Créateur. C'est pour cela, dans ta vie, cherche à être un homme de prière. Comment pouvons-nous demeurer dans la maison de l'Éternel? C'est pendant que nous sommes en prière. Quand nous sommes en prière, c'est là où nous ouvrons nos cœurs. C'est là où nous écoutons Dieu. C'est là où nous attendons de la part de Dieu sa grâce. Bien-aimé, c'est ce que l'ennemi n'aime pas. Voilà la raison pour laquelle, quand tu commences à prier, tu as trop de combats. Tu vas sentir les lourdeurs. Tu vas sentir le sommeil. Tu vas sentir la fatigue. Tu vas sentir beaucoup de choses. Tout ça, ce sont des ingrédients que l'ennemi met pour que tu ne sois pas un homme de prière, pour que tu ne montes pas dans la prière. Mon frère, je te dis, fais de ta vie une vie de prière. C'est pour cela que David a dit, je demande à l'Éternel une chose. Je ne demande pas ça aux hommes, mais de moi, je ne peux pas. Avec ma force, je ne peux pas. Mais je demande l'aide de Dieu. Maman, ce soir, demande l'aide à Dieu. Seigneur, aide-moi à être un homme de prière. Seigneur, brise-moi, façonne-moi. Je veux que ma vie soit une vie de prière. Je veux rester dans ta présence. Que mon esprit reste dans ta présence. Que mon âme reste dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu brisera ta vie. Le péché s'éloignera. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, le malheur s'éloignera. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, la condamnation, la malédiction fuira ta vie parce que c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu chasse les ténèbres. La présence de Dieu dans la vie d'une personne chasse les ténèbres. La présence de Dieu dans la vie d'une personne détruit les mal. La Bible dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du mal. Et comment tu vas prier? C'est par la prière que nous allons remporter la victoire dans ce monde. Alléluia. C'est pour cela, le combat de ta vie, il y a des démons, il y a des esprits méchants. Ces démons, ces esprits méchants-là,
Il cherche quoi? Il cherche à t'éloigner de la présence de Dieu. Il cherche à t'éloigner de la vie de prière. Le diable dans la vie d'une personne, la première chose, il détruit la vie de prière. Regarde dans des églises. Là où le diable combat, c'est là où il y a la chaudière, là où il y a la prière. Le diable cherche à détruire la prière. C'est pour cela qu'il y a des infiltrés au niveau là où il y a la prière. Le diable va mettre des gens pour étouffer, pour empêcher des gens à monter dans la prière. C'est pour cela, sois un homme de prière. Reste dans la prière, continue à prier et Dieu t'élèvera. Lorsque quelqu'un prie beaucoup, Dieu ouvre ses yeux, Dieu le remplit, Dieu travaille avec lui. Mais écoute, lorsque tu restes devant Dieu, David a présenté 3 bénéfices qui nous permettent de rester devant la présence de Dieu. Si tu veux rester devant la présence de Dieu, l'ennemi n'acceptera jamais que tu restes devant la présence de Dieu. C'est par là où le combat vient. Et lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu chassera les ténèbres dans ta vie. Bien-aimé, il est temps que Dieu chasse les ténèbres dans ta vie. Nous venons de passer 1 mois dans la prière, en train de prier, de chercher Dieu. Bien-aimé, tu crois que le diable va reculer, le diable va t'attendre quelque part. Il cherchera à te refroidir pour que tu retournes dans la case de départ. Mais toi, ne retourne pas. Accélère ta prière, augmente encore la prière. Regarde les 3 bénéfices que David a énumérés. Il dit, si je demeure dans la présence de Dieu pour contempler sa magnificence, la première chose, Dieu me protégera le jour de malheur. Bien-aimé, lorsque tu restes devant la présence de Dieu, quand le malheur va arriver, Dieu te protégera parce que tu es dans sa présence. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi Dieu va te protéger? Parce que ta vie devient prière. Parce que dans ta bouche, tu adores Dieu, tu honores Dieu. Parce que ta vie devient le symbole de prière. Bien, mais c'est pour cela que Dieu va te protéger. Dieu protège toujours son peuple. Le peuple de Dieu, c'est ceux qui sont avec Dieu. Maman, reste un homme de prière. Papa, reste un homme de prière. C'est la prière qui te donnera la victoire devant tes ennemis. C'est ça le combat d'aujourd'hui. Le combat de ta vie, c'est que le diable n'aime pas que tu t'approches de Dieu. Bien-aimé, tous ces mois, nous étions en prière. Quelqu'un m'a prié, il dit, pasteur, je n'arrive pas à prier. Dès que je m'agenouille pour prier, je le sors sommeil. Dès que je cherche à prier, je commence à sentir des faiblesses, des pensées viennent dans ma tête. J'ai dit, voilà l'œuvre du diable. Il ne veut pas que tu entres dans la prière, mais domine cela. Avance dans la prière parce que Dieu va te bénir. Lorsque le diable sent que quelque chose de bon arrive dans ta vie, il commence à t'empêcher de s'approcher de Dieu. Bien-aimé, c'est ça. Reste un homme de prière. Maman, reste une femme de prière. C'est par la prière que tu remporteras ta victoire. Alléluia. C'est par la prière que tu remporteras ta victoire. C'est ce que l'ennemi n'aime pas. Et quand tu es dans la prière, David a présenté 3 bénéfices. 1. Dieu te protégera, maman. Dieu va te protéger lorsque tes ennemis vont préparer à te faire du mal. Dieu te protégera. Lorsque les gens, ils vont se comploter de loin contre ta vie, Dieu te protégera. Dieu protège. Il dit quoi? Car il me protégera dans son tabernacle au jour des malheurs. Quand les gens vont préparer que le malheur puisse s'abattre sur toi, Dieu te protégera, Dieu t'épargnera, Dieu sera ta protection, ton bouclier. Alléluia. Bien-aimé, reste dans la prière. Lorsque tu vas rester dans la prière, Dieu sera ton bouclier, Dieu sera ton protecteur. Bien-aimé, Dieu nous protège dans beaucoup de choses. Quand tu dors, tu ne sais pas ce qui arrive dans ta vie, mais l'Éternel protège ta vie. Tes ennemis cherchent de gauche à droite à te faire exterminer, mais Dieu te protégera. Pourquoi? Parce que tu restes dans la présence de Dieu. Mon frère, reste dans la présence de Dieu. Que ta vie soit une vie de prière. Fais de ta vie une vie de prière. Alléluia. Fais de ta vie une vie de prière. C'est-à-dire, tu demeures dans la présence de Dieu. C'est ce que David a dit. Je demande une chose. J'aimerais demeurer toute ma vie dans la présence de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il va me protéger. Dans ce monde, nous n'avons pas de sécurité. Même si tu es président, même si tu es roi, même si tu es ministre, tu n'as pas de sécurité. Le mal peut venir. Le mal peut venir. Mais pour ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu le protège lorsque le malheur va arriver. Bien-aimé, reste dans le camp de Dieu. Il te protégera. Deuxième bénéfice que David a dit. Il dit, il me cachera sous l'abri. Dieu me cachera. Alléluia. La Bible dit, là où je suis, là où sera mon serviteur. Et
Colossiens dit, ma vie est cachée auprès de Christ. Là où Christ est, ma vie est cachée là-bas. Dieu va te cacher. Bien-aimé, tu ne seras plus exposé à toute maladie, à toute infection, à toute attaque, à tout projet de l'ennemi. Dieu te cachera. Il dit, il me cachera sous l'abri. Bien-aimé, quand tu es sous l'abri, quand le psaume 90 dit, tu es sous l'abri du Très-Haut, aucun malheur ne peut t'arriver. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es sous l'ombre du Très-Haut. Dieu te protège sous l'abri du Très-Haut. Maman, lorsque tu es un homme de prière, papa, lorsque tu es un homme de prière, maman, une femme de prière, Dieu te cache. Ta vie est cachée entre les mains du Seigneur. Les sorciers commenceront à te chercher, ils ne te trouveront pas. Les gens chercheront à te piéger, ils ne te trouveront pas. Parce que ta vie est cachée quelque part. Cache-toi auprès de Dieu. Cache-toi auprès de Dieu. Oh bien-aimé, il est temps que tu te caches auprès de Dieu. Que les hommes te cherchent, te trouvent pas. Qu'ils disent, mais comment on comprend plus sa vie? Non, parce que je suis caché auprès de Dieu. C'est-à-dire, ma vie, je l'expose auprès de Dieu, pas aux hommes. Ma vie, je le présente à Dieu, pas aux hommes. Ma vie est cachée entre les mains de Dieu. Voilà le bénéfice que David a dit. Lorsque tu fais de ta vie une prière, je demande une chose à l'Éternel. Je le désire de tout mon cœur. J'aimerais habiter dans sa présence. Rester dans la présence de Dieu. C'est ça la vie de prière. Nous n'avons pas une autre vie, rien que la vie de prière. Lorsque tu es un homme de prière, la foi viendra. Et lorsque les deux marchent ensemble, tu es plus que vainqueur. Et la troisième chose, troisième bénéfice, il dit, il t'élèvera sur un rocher. C'est-à-dire, Dieu va t'élever devant tes ennemis deviendront ton marchepied. Dieu t'élèvera. Et lorsque Dieu t'élève, Dieu te bénira. Lorsque Dieu te bénit, Dieu te couronnera. Bien-aimé, si tu es sous la protection de Dieu, qui pourra te détruire? Reste dans la présence de Dieu, car Dieu t'élèvera. Et Dieu te bénira. Dieu changera ton histoire. Lorsque tu es un homme de prière, une femme de prière, Dieu changera la destinée de ta vie. Bien-aimé, car ta destinée est entre les mains du Seigneur. Et Dieu ne permettra jamais que quiconque joue sur ta vie. Il y a beaucoup de gens que le diable joue sur leur vie. Mais toi, le diable ne jouera pas sur ta vie. Parce que l'Éternel prendra soin de toi. Laisse que ce soir, que Dieu prenne soin de toi. Prends la décision à être un homme de prière. Mon frère, ma soeur, moi je te conduis, je te montre la bonne voie. Reste un homme ou bien une femme de prière. Ça, tu remporteras la victoire. Quoi qu'il arrivera, reste devant la présence de Dieu. Ne diminue plus les heures de prière, mais continue à monter dans la vie de prière. C'est alors que tu brilleras comme les étoiles du ciel. C'est alors que tu régneras et l'Éternel te protégera. Il te cachera et l'Éternel te lèvera sur le rocher et personne n'aura le pouvoir de te détruire. C'est lui que Dieu a élevé, personne ne peut l'abaisser. Que Dieu bénisse cette exhortation qui va nous amener dans la prière. Là où tu es, prends la position qui te semblera bon. Nous allons entrer dans la prière. Vendredi pour nous, c'est le temps de la prière. Vendredi pour nous, c'est le moment où nous ouvrons nos cœurs à Dieu. C'est le moment où nous implorons sa faveur, sa grâce au travers de nous. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir l'Éternel ton Dieu. Commence à rendre gloire, honneur à l'agneau. Prions maintenant mon frère. Ma soeur, prie maintenant. Commence à rendre gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur tous ensemble. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Prions mon frère. Prions ma soeur. Commence à bénir le Seigneur pour cette parole. Commence à bénir ton Dieu. Élève ta voix. Il est là. Ton Dieu est là. Commence à bénir l'Éternel ton Dieu. Rendons gloire à l'agneau. Bien-aimé, rendons gloire à l'agneau. Rendons gloire à l'agneau. Orimana Shendarabo Sekaribai. Bien-aimé, rendons gloire à l'agneau. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Donnons gloire à Jésus. Donnons gloire à Jésus. Nous avons donné gloire aux hommes. Mais au retour, nous souffrons maintenant. Au retour, regarde ce que nous sommes devenus. Mais retournons à Dieu. Donnons gloire à Dieu pour ce qu'il est pour nous et pour ce qu'il sera pour nous. Il est le Dieu de nos âmes. Il est le Dieu de nos esprits. Il est la force de nos vies. Bien-aimé, commence à bénir ton Dieu. Commence à rendre gloire à ton Dieu pour cette parole qu'il t'a donnée. Oh, bien-aimé, ton combat, c'est d'être dans la présence de Dieu. L'ennemi, l'adversaire n'accepterait jamais que tu restes dans la présence de Dieu. Mais pour toi, rester dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Oh, Rimana Shandarababa. Père, je te bénis. Mon roi, je te bénis. Le Saint d'Israël, je te bénis. Merci pour cette parole. Merci pour ces moments. Oh mon Dieu,
Oh mon Dieu, je te bénis. Il n'y a pas un autre comme toi. Il n'y a pas un autre comme toi. Il n'y a que toi, le Seigneur de mon âme. Il n'y a que toi, le Seigneur de ma vie. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de changer ma destinée. Il n'y a que toi, Seigneur. Et je m'incline devant toi, le Dieu de mon esprit. Je m'incline devant toi. Tu es le Père responsable de ma vie. Mon papa, c'est toi. Mon papa, c'est toi. Mon berger, c'est toi. Tu es tout pour moi. Je te bénis, Père. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Tu es l'unique et le véritable Dieu de mon âme. Oh, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme élève l'Éternel parce qu'il est là. Il est là, toujours, il est là pour moi. Je te bénis, Père. Je te glorifie, mon rocher. Je te sanctifie pour ces soirs. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci, mon Dieu. Merci, merci, Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, concentre-toi dans la prière. Entre dans la prière. Bien-aimé, nous n'avons que la prière. Nous n'avons que la prière. On n'a pas autre chose. Nous, on n'a pas autre chose. Nous n'avons que la prière. C'est pour cela, entre dans la prière. Bien-aimé, voilà encore, le temps est là. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être un homme de prière. Aide-moi à être une femme de prière. Apprends-moi comment prier. Saint-Esprit, viens m'aider comment prier. Bien, mais tu vas prier pour ta vie. Prie que Dieu t'amène dans une dimension de prière. Sans la prière, tu ne peux rien. Tu as besoin de la prière. Dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi. Conduis-moi dans la dimension de la prière. Bien, mais tu as tout le temps. Commence à prier. Que le Seigneur brise ta vie. Façonne ta vie pour que tu restes un homme de prière. David a dit, je demande une chose à l'Éternel, et je le désire de tout mon être. La chose c'est quoi? C'est de demeurer dans la présence de Dieu. Prie à Dieu, de toi-même tu ne peux rien. David a demandé à Dieu. Toi aussi demande à ton Dieu que l'Éternel puisse t'aider, que l'Éternel puisse te façonner, que l'Éternel puisse te briser. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant. Bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant. David a demandé à Dieu. Il a fait l'appel à Dieu. Il a cherché Dieu pour une autre dimension de sa vie. C'est la dimension de la prière. Maman, il est temps pour toi que tu fasses cette demande à Dieu. Il dit, je demande une chose à l'Éternel. Je demande à l'Éternel. Bien-aimé, tu demandes à qui il est temps. Fais de ta vie une vie de prière. Bien-aimé, sans la prière, tu ne peux rien. Sans la prière, tu n'avanceras pas. Sans la prière, tu ne réussiras pas. Sans la prière, oh bien-aimé, les échecs ne feront qu'accumuler. Mais il est temps que tu montes dans la prière. Tu as essayé de gauche à droite, tu n'as pas réussi. Cette fois-ci, entre dans la présence de Dieu. Demande à Dieu de te briser. Demande à Dieu de te façonner. Demande à Dieu de t'apprendre la prière. Oh Saint-Esprit, nous sommes là. Esprit de Dieu, nous sommes là. Bien-aimé, commence à prier. Maman, monte dans ta prière. Papa, monte dans ta prière. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'une vie de prière. Tu as besoin d'une vie de prière. La prière t'amènera loin. La prière changera ton trajectoire. La prière te conduira dans le droit chemin. Bien-aimé, tu as besoin de la prière. Prie maintenant, tu as besoin de Dieu. Que Dieu puisse t'aider. Que l'Éternel puisse t'aider. Que l'Éternel puisse t'aider dans cette dimension. Dans ces moments, que l'Éternel puisse t'aider. Maman, prie maintenant. Papa, prie maintenant. Tu as besoin de ton Dieu. Rabo Kandorobosha. Rabo Kandorobosha. Tu as besoin de ton Dieu. Pour que les choses changent dans ta vie. Pour que ton parcours change, tu as besoin de ton Dieu. Maman, tu as besoin de la prière. Papa, tu as besoin de la prière. Dis à Dieu de t'apprendre. Oh, dis à Dieu de te conduire dans cette dimension. Dis à Dieu de te briser. Lorsque tu n'arrives pas à prier, il y a quelque chose qui t'empêche. Demande le secours de Dieu. David a demandé le secours de Dieu parce qu'il sentait que quelque chose devrait l'empêcher. Il avait besoin de son Dieu. Il dit, je demande à l'Éternel. Je demande à l'Éternel. Maman, demande à ton Dieu. Papa, demande à ton Dieu. Tu as besoin de demander à ton Dieu. Il est temps de chercher ton Dieu. Demande à l'Éternel. Je demande une chose à l'Éternel. Je demande une chose à l'Éternel. Je demande une chose à l'Éternel. Bien, mais il est temps. Il est temps. Maman, prie maintenant. Papa, prie maintenant. Cherche la volonté de ton Dieu. Commence à prier maintenant. Tu as besoin de cette vie. Seigneur, brise mon âme.
Seigneur, brise-moi. Seigneur, façonne-moi. David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler, alléluia, la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Seigneur, ce soir, je viens à toi, Père. Je viens à toi, Seigneur. Comme David, ces jours-là, il a demandé. Seigneur, je viens aussi de demander de ma part. Seigneur, brise-moi, façonne-moi. Oh, mon Dieu, aide-moi à entrer dans la dimension de la prière. S'il y a encore des choses qui m'empêchent de ne pas avancer, s'il y a encore des choses qui me bloquent, s'il y a encore quelque chose qui m'arrête de ne pas aller loin, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, je viens à toi. Papa, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, prie, tu as besoin de ton Dieu. Maman, prie, tu as besoin de ton Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin que l'Éternel puisse t'aider à être un homme de prière, une femme de prière. Tu as besoin de la prière. Ton combat, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. L'ennemi n'accepterait jamais que tu demeures dans la présence de Dieu, que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Voilà ton combat. Quand l'ennemi cherchera à détruire ta vie, oh, fais appel à ton Dieu, que l'Éternel te donne la force de monter, que l'Éternel te donne la force encore d'être un homme de prière. Maman, prie maintenant, papa, prie maintenant. Rabakarabaché, Ndarabakorobosha, Remani Kantari Mini Faya Koroboshe. Bien-aimé, prie, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force d'être un homme de prière, d'être une femme de prière, que Dieu te donne cette force. Oh, bien-aimé, dis à Dieu de te soutenir, dis à Dieu de te soutenir, que ton Dieu vienne à ton aide, que l'Éternel vienne à ton aide pour ce moment de prière, que l'Éternel vienne à ton aide. Bien-aimé, prie maintenant. Bien-aimé, prie maintenant. Monte à la prière. Tu as besoin de ton Dieu. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de ton Dieu. Robo Shandarabaché. Remani Kantorobo Sharia Baba. Bien-aimé, dis à ton Dieu, tu as besoin d'être un homme de prière. Tu as besoin d'être une femme de prière. Mais sans Dieu, tu ne peux rien. Sans Dieu, tu ne peux rien. Que l'Éternel brise le tabou qui est devant toi, que l'Éternel brise le barrière qui est devant toi, que l'Éternel brise la lourdeur qui est devant toi, que l'Éternel brise la paresse qui t'empêche de ne pas monter dans la prière. Il est temps que tu montes dans la prière. Il est temps que tu parles à ton Dieu. Rabakarabaché, Remanakandorobo Sharia Baba. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Maman, prie. Mon frère, prie. Il est temps que tu montes dans la prière. Il est temps que tu cherches ton Dieu. Oh, Éternel, étends ta main. Papa, étends ta main dans ma vie. Étends ta main dans ma vie. Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta présence. Aide-moi, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Quoi qu'il arrivera, que je reste un homme de prière. Que je reste un homme de prière. Que je demeure dans une vie de prière. Une vie forte de prière. Robakarabasha. Remani Kantarababa. Maman, prie. Mon frère, monte encore. Monte. Oh, bien-aimé, que rien ne puisse te distraire. Oh bien-aimé, que rien ne puisse te distraire, monte dans la prière. Voilà, le diable n'accepte jamais que tu montes dans la prière. L'ennemi n'acceptera jamais que tu demeures dans la présence de Dieu. Mais toi, demeure. Commence à invoquer ton Dieu. Commence à faire appel à ton Dieu. Lui seul peut t'aider. Lui seul peut changer ta situation. Lui seul peut t'amener très loin. Il est temps que tu pries. Maman, monte. Bien-aimé, monte encore. Monte dans la présence de Dieu. Tu as besoin de ton Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie. Oh, que cette main puisse te conduire. Que cette main puisse t'amener loin encore. Loin. Oh, Rimana Sharia Baba. Rabababa Shenderebe Karabache. Seigneur, conduis ma vie. Conduis ma vie dans une dimension de prière. Oh, que ma vie soit prière. Oh, que mes pensées soient prière. Que tout à moi soit prière. Oh, Seigneur, aide-moi à monter dans une autre dimension de prière. Aide-moi à monter dans une autre dimension de prière. Papa, brise-moi. Seigneur, façonne-moi. Seigneur, brise ma vie. Enlève tout ce qui ne te donne pas gloire. Enlève tout ce qui me sépare de toi. Mais Seigneur, aide-moi à rester, Seigneur, au bas de la croix. Aide-moi à rester dans ta présence. David a dit, pour contempler ta magnificence. Alléluia. Oh mon Dieu, aide-moi à rester dans ta présence, à contempler ta gloire, à rester dans ta présence, à être un homme de prière. Père, aide-moi à être fidèle.
Aide-moi à être fidèle, fidèle à toi, Seigneur, à marcher selon ta parole, à vivre une vie de prière, une vie intense de prière. Ramana Shendara Baba, brise mon âme, brise mon âme, brise ma vie, Seigneur, change ma destinée. Oh, fais de moi un homme de prière, fais de moi un homme de prière. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Merci de changer ma vie. Merci de changer ma vie. Fais de moi un homme de prière. Que ma vie de prière change. Que ma vie de prière change. Que ma vie de prière change. Je veux monter encore. Je veux monter encore dans une autre dimension de prière. Je veux monter encore. Seigneur, fais de moi un homme de prière. Seigneur, fais de moi un homme de prière. Change mon trajectoire et que ma vie de prière change, que rien ne me sépare, que rien ne me sépare de ton amour, que rien ne me sépare de ton amour pendant que j'entre dans ma prière, que rien ne puisse me distraire. Mais Seigneur, que je monte, que je monte, que je monte. Père, merci. Yahweh, merci. Merci Seigneur, merci de me soutenir, merci de m'aider, merci de me fortifier, merci parce que tu es là. Mon Dieu, merci parce que tu es là. Jésus, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque David a prié, il a dit, je demande une chose à l'Éternel. Et la chose, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Il dit dans la présence de Dieu, je veux contempler la magnificence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, j'aurai les bénéfices qui viendront quand je demeure dans la présence de Dieu. La première chose, Dieu te protégera. Bien-aimé, tu vas prier que tu sois sous la protection de Dieu. Quand l'ennemi cherchera à faire ses menaces, pour te faire reculer dans le péché, que Dieu soit la protection de ta vie. Maman, prie maintenant. Papa, prie maintenant que Dieu soit la protection de ta vie, la vie de tes enfants, ta maison. Que Dieu soit la protection qui va vous protéger contre tous les dangers. Et la Bible dit, Dieu me protégera au jour de malheur. Quand le malheur cherchera à frapper, que Dieu soit le protecteur de votre vie. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant, mon frère. Maman, prie maintenant. Oh, que Dieu soit la protection de ta vie. Qu'il soit le protecteur de ta vie. Rabababababababashe. Rinda utakorobo shenderemai. Shigentauni faya kentarabo sekeremana gentarababashe. Papa, ce soir, je suis là. Seigneur, Seigneur, je suis là ce soir. Sois la protection de ma vie. Sois la protection dans ma vie. Dans ce monde, il n'y a pas de protection. Dans ce monde, il n'y a pas de protection. C'est que je sais que le plus fort gagne. Mais c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon roi. C'est toi qui es mon maître. Seigneur, protège ma vie. Protège ma vie. David a dit, tu me protégeras le jour de malheur. Quand le malheur s'élèvera. Quand le malheur cherchera à battre. Seigneur, sois mon protecteur. Sois mon protecteur. Seigneur, protège ma vie. Protège la vie de mon frère, protège la vie de ma soeur. Seigneur, sois notre protecteur au jour de malheur, au jour de souffrance, au jour des galères, au jour des malédictions. Seigneur, sois le protecteur de mon frère, de ma soeur. Seigneur, sois le protecteur quand l'ennemi cherchera à frapper. Seigneur, sois le protecteur de mes bien-aimés. Sois leur protecteur tout au long de cette année 2025. Seigneur, sois la protection de mon frère, sois la protection de ma soeur, qu'aucun malheur ne puisse leur arriver. Mais Seigneur, au jour de malheur, sois la protection de tes enfants. Mon Dieu, mon roi, repends ta faveur, repends ta grâce, Seigneur de gloire. Protège mes bien-aimés. Quand la maladie frappera, Seigneur, sois la protection. Oh mon Dieu, quand le célibat s'élèvera pour réclamer leur vie, Seigneur, sois la protection. Quand la stérilité s'élèvera pour réclamer dans leur vie, Seigneur, sois leur protecteur. Sois la protection de ma sœur. Sois la protection de mon frère. Oh mon Dieu, quand les accidents, le mort subite vont s'élever pour réclamer, Seigneur, sois la protection de mes bien-aimés tout au long de cette année. Seigneur, sois leur protecteur. David a dit, tu me protégeras au jour de malheur. Quand le malheur s'élèvera, Seigneur, lève-toi. Protège mon bien-aimé. Protège ma
bien-aimé, sois notre protection. Oh mon Dieu, le monde cherchait leur protection, le monde cherchait leur barrière. Mais Seigneur, c'est toi qui es notre protection. Tu nous protèges contre le danger, tu nous protèges contre le malheur, tu nous protèges contre les traits enflammés de l'ennemi, tu nous protèges contre le flèche satanique. Père, sois la protection de mon frère, sois la protection de ma sœur contre le danger, contre les situations bizarres qui s'élèveront. Seigneur, sois notre protection, que l'ennemi ne domine pas, mais que l'ennemi voie toi, que l'ennemi te voie au travers de nous. Seigneur, je bénis ton nom. Papa, je bénis ta présence. Merci parce que ta présence nous libère. Merci parce que ta présence nous sauve. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta protection dans nos vies. Merci pour ta protection dans nos vies. Fais de nous des hommes et des femmes de prière et sois notre protecteur. Sois notre protecteur, oh mon Dieu, sois notre protecteur contre le danger. Sois notre protecteur quand le malheur s'élèvera. Sois notre protecteur. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui protège. Dans ta vie, tu n'as pas d'autre protection. Ce n'est pas les amulettes. Non, les amulettes ne protègent pas. Ce n'est pas les gris-gris, ce n'est pas les chapelets. Cela ne protège pas. Mais c'est l'Éternel qui veille sur son peuple. La Bible dit, si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent, gardent en vain. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est la protection de ta vie. Et David, lorsqu'il priait, il dit, Seigneur, je demande une chose de tout mon cœur. Bien aimé, si Dieu te protège, Dieu cachera ta vie. Le monde te cherchera. Les sorciers vont te chercher, mais Dieu cache ta vie. Nous allons prier. Maman, tu vas prier. Si Dieu est le protecteur de ta vie et que c'est Dieu-là cache ta vie. La Bible dit, notre vie est cachée là où il y a Christ. Il est à la droite du Père. Notre vie est cachée là-bas. Que les sorciers te cherchent, ne te trouvent pas. Que la maladie te cherche, ne te trouve pas. Commence à prier maintenant que l'Éternel soit le protecteur et que l'Éternel cache ta vie sous l'abri. Oh bien-aimé, que tu sois caché sous l'abri. Ta vie est cachée entre les mains du Seigneur. Que les sorciers te cherchent, ne te trouvent pas. Que la maladie te cherche, ne te trouve pas. Que le célibat te cherche, ne te trouve pas. Que les liens de famille cherchent, ne te trouvent pas. Parce que ta vie est cachée entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel cache ta vie. Que l'Éternel soit celui qui te cache contre tous les dangers qui sont dans ce monde. David a dit, il me cachera sous l'abri. Il me cachera. Oh, je demande une chose. Bien-aimé, le diable n'accepterait jamais que tu sois un homme de prière. Le diable n'accepterait jamais que tu demeures dans la présence de Dieu. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu te protège. Dieu te cache, bien-aimé. Ta vie est cachée entre les mains du Seigneur. Ta vie est cachée entre les mains du Seigneur. Il te met à l'abri. Ton Dieu te met à l'abri de tout ce que l'ennemi est en train de préparer, à l'abri de tout le piège de l'ennemi, à l'abri de tout le flèche de l'ennemi. Bien-aimé, que ta vie soit à l'abri. Oh, bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant. Il faut que ta vie soit cachée entre les mains du Seigneur. 2025, ta vie est entre les mains du Seigneur. 2025, ta vie est protégée entre les mains du Seigneur. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau frappera sur ta tente parce que l'Éternel cache ta vie. Oh, bien-aimé, Dieu te dit cache-toi. Dieu te dit cache-toi. Bien-aimé, la protection, c'est Dieu qui nous donne. Bien-aimé, lorsque tu veux te cacher, cache-toi auprès de ton Dieu parce que c'est lui qui va te protéger pour que le malheur passe, pour que la famine passe, pour que le flèche de l'ennemi passe. Il faut que tu sois caché entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel soit ton protecteur ce soir. Que l'Éternel soit ton protecteur. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. David a dit, lorsqu'il priait, il dit, je demande à l'Éternel. Il n'a pas demandé aux sorciers. Il n'a pas demandé aux gens de ce monde. Il n'a pas demandé aux grands de ce monde. Mais il a demandé à l'Éternel. Il dit, je demande une chose que je désire. J'aimerais habiter dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, il cherchait la présence de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est la présence de Dieu peut te protéger. C'est la présence de Dieu peut te cacher. Mais la Bible dit, le troisième bénéfice dans la présence de Dieu, il dit, Dieu t'élèvera sur un rocher. C'est-à-dire, Dieu va te bénir. Bien-aimé, tu vas prier pour que ta vie sois béni par Dieu et que tu puisses vivre les conséquences de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il dit, il te mettra sur le rocher. Là, tu es protégé et Dieu t'élèvera
lui-même. Oh bien, mais quand Dieu t'élève, personne ne te fera rabaisser. Quand Dieu t'élève, personne ne te détruira. Quand tu es entre les mains du Seigneur, personne ne viendra te ravir. Commence maintenant à prier. Bien, mais commence à prier maintenant. Dieu dit, il t'élèvera. David a dit, le troisième bénéfice de vivre dans la présence de Dieu, Dieu t'élèvera, Dieu te bénira, Dieu changera ta vie, Dieu changera ta situation. Bien, mais tu dois vivre les conséquences de la bénédiction de Dieu. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, il y a toujours des conséquences de bien qui arrivent. Dieu t'élèvera, Dieu te bénira. Que le porte s'ouvre devant toi dans cette année 2025. Que le porte s'ouvre devant toi parce que Dieu t'élèvera sur un rocher. Oh bien, mais si Dieu t'a élevé, tous les yeux te verront. Oh bien, mais il faut que la grâce de Dieu soit sur toi, que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Il faut que ta vie change. Oh, alléluia. Tu dois vivre les conséquences de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Maman, prie maintenant. Papa, prie maintenant. Il te faut les conséquences de la bénédiction de Dieu. Il dit, je demande une chose à l'Éternel. C'est à l'Éternel que nous demandons la chose. C'est à l'Éternel que nous cherchons la grâce. C'est à l'Éternel que nous cherchons sa bénédiction. C'est à l'Éternel que nous cherchons la protection. Le monde ne peut jamais nous protéger. Dans ce monde, il n'y a pas de protection, mais c'est Dieu qui protège. Et lorsque Dieu te protège, il te cache sous l'abri de tout malheur, de tout fléau. Dieu te protège. Et lorsque Dieu te protège, il t'élève pour être béni. Il t'élève pour que ta situation change. Maman, que ta situation change. Papa, que ta situation change. Que cette année 2025, le porte qui était fermé devant toi, que toutes ces portes s'ouvrent maintenant. Que cette année 2025, que tes ennemis deviennent ton marchepied. Que tous ceux qui cherchent à te faire du mal deviennent ton marchepied. Cette année 2025, que tes ennemis tombent dans leur propre piège. Oh, qu'ils descendent dans leur propre piège. Mais toi, Dieu te mettra sur le rocher. Dieu t'élèvera sur un rocher. Dieu bénira ta vie. Maman, que ta vie soit bénie dans cette année. Cette année 2025, que tu sois la tête et non la queue. Que cette année 2025, que tu puisses dominer, diriger, que tu règnes dans cette année et que la grâce de Dieu soit sur toi. Papa, merci. Oh, mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Merci, merci. Bien, mais il faut que tu vives les conséquences de demeurer dans la présence de Dieu. Cette année, reste dans la présence de Dieu. Cette année, demeure dans la présence de Dieu. Que ta vie soit une vie de prière. Oh, bien-aimé, que ta vie devienne prière. Fais de ta vie une vie de prière. Oh, bien-aimé, que la prière devienne ton état d'esprit. Que la prière devienne ton état d'esprit. Parce qu'avec la prière, il y a de conséquences. Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. Il te protégera. Il te cachera, mais il t'élèvera au sommet, au sommet, au sommet. Maman, que cette année, que Dieu t'élève. Papa, que cette année, que l'Éternel t'élève. Qu'il ouvre de portes pour toi. Si les années passées, tu as souffert, tu n'as pas gagné. Mais cette année, il faut que tu gagnes. Il faut que tu montes. Il faut que tu sois béni. Il faut que le porte du ciel s'ouvre pour toi. Que la pluie t'accompagne. Dieu dit, il te mettra sur le rocher. Il t'élèvera sur le rocher. Maman, que Dieu t'élève sur le rocher. Papa, que Dieu t'élève sur le rocher et que la bénédiction t'accompagne, que la bénédiction de Dieu t'accompagne, que le miracle t'accompagne. Il faut que ta vie devienne une vie de miracle. Il faut que ta vie devienne une vie de miracle. Oh, Rabo Shandoroboche. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque nous avons lu ce passage, David a demandé à Dieu parce qu'il savait que l'ennemi combat toujours les gens de prière. Maman, ta vie de prière est toujours combattue parce que le diable ne veut pas que tu sois un homme de prière. Le diable ne veut pas que tu avances dans une autre dimension de la prière. Mais mon frère, ce soir, ma soeur, ce soir, monte encore dans la vie de prière. Nous allons prier maintenant. Tu vas prier pour ce mois de mars. Tu vas dire à Dieu de mots sur ce mois de mars. Dis ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie. Parce que quand tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu te protège. Dieu te cache et Dieu t'élève encore. Bien-aimé, quand Dieu t'élève, il te bénit. Tu vas prier maintenant pour ces mois, que l'Éternel soit ta protection, que l'Éternel cache
ta vie et que l'Éternel bénisse ta vie pour ce mois de mars et que ce mois soit un mois de bénédiction pour toi. Prions maintenant au nom de Jésus. Maman, prie maintenant, bénis ce mois de mars, bénis ce mois et que ce mois t'apporte la joie, que ce mois t'apporte beaucoup de choses, de bonnes choses. Bien, me commence à prier. Oh, alléluia, je demande une chose à l'Éternel. Je demande à l'Éternel, non pas aux hommes. Les hommes ne m'apporteront rien. Les secours de l'homme n'est que vanité. Les secours de l'homme n'est que vanité, mais je tourne à Dieu. Je tourne à mon Dieu. Je tourne à mon Dieu et je demande que ma vie soit toujours dans sa présence. Que ma vie soit toujours dans ta présence. Que ce mois, Seigneur, je recommande ce mois de mars. Ce mois, c'est mon mois. Oh, que je marche dans la victoire ce mois. Aucun malheur ne m'arrivera. Seigneur, sois la protection de ma vie, soit la protection de ma maison, soit la protection de mes enfants. Seigneur, que cette année, ces mois de mars, soit notre protecteur. Père, que nous soyons à l'abri de tout le danger. Seigneur, protège-nous, cache-nous et que nos vies soient entre tes mains. Seigneur, conduis-nous dans la dimension de ta gloire. Que notre vie soit une vie de prière. Oh Seigneur, nous voulons faire de notre vie un état de prière. Seigneur, guide nos pas, brise-nous, façonne-nous Seigneur. Merci pour ce mois de mars. C'est le mois de bénédiction. Oh, le mois où tu vas nous élever, le mois de grâce, le mois où nous allons récolter ce que nous avons sémé. Nous avons sémé avec des larmes. Mais Seigneur, il est temps que nous puissions récolter avec des cris de joie. Je bénis ton Saint-Nom, Papa. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur, oh, gloire te soit rendue, honneur te soit rendu, Papa. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi. Je bénis ta présence dans la vie de mon frère, je bénis ta présence dans la vie de ma soeur. Louange, honneur à toi. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ton Dieu, c'est un Dieu fidèle, qui veille à l'accomplissement de sa parole. Si David est parti vers son Dieu pour demander ce qu'il désirait de tout son cœur, parce que son cœur cherchait l'Éternel, il savait les dangers qui devraient venir quand tu n'as pas une vie de prière. Mais ton Dieu est fidèle, il t'a écouté. Tu peux élever ta voix pour dire merci à Dieu et bénir ces dieux-là. Prions au nom de Jésus. Papa, je te dis merci. Merci parce que tu es mon protecteur. Merci parce que tu écoutes mes cris. Merci parce que tu m'exauces. Je te bénis, Père. Oh, Hosanna. Père, je te rends grâce parce que tu es là. Quand je t'invoque, tu m'attends et tu m'exauces. Père, merci. David a dit, je demande une chose à l'Éternel. Père, c'est ce que moi aussi je demande. Aide-moi à être un homme de prière. Aide-moi à vivre dans ta présence. Je te dis merci pour tout. Merci pour cette grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta main puissante dans ma vie. Hosanna. Honneur à toi, Papa. Louange à toi, mon Dieu. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Dans ces derniers temps, tu cherches des hommes et des femmes de prière remplis de foi pour que nous puissions remporter la victoire dans ces mondes. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimés, le combat que nous menons dans ces derniers temps, c'est ta vie de prière. Le diable n'accepte jamais que tu sois un homme de prière. C'est pour cela que David a demandé à Dieu que Dieu puisse l'aider à demeurer dans sa présence. Bien-aimé, fais de ta vie une vie de prière, reste dans la présence de Dieu. Lorsque tu deviens un homme de prière et la foi viendra, le deux là te donnera la force de remporter. Car la victoire qui triomphe de ces mondes, c'est notre foi. Sois un homme de prière, sois aussi un homme de foi. Sois une femme de prière, sois aussi une femme de foi. C'est alors que nous allons remporter la victoire. Que ce mois de mars soit ton mois. Que Dieu te bénisse. Que le porte s'ouvre pour toi. Bien-aimé, on a prié tout le mois de février. Ce mois ici, c'est la porte de ta bénédiction. Oh, recevez cette grâce. Laisse-moi prier pour vous. Père, je prie au nom de Jésus pour mon frère. Je prie au nom de Jésus pour ma soeur. Que la
porte de bénédiction s'ouvre maintenant devant toi. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, j'ai la clé. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Quand j'ouvre, personne ne peut le fermer. Éternel, la porte que tu as ouverte pour que mon frère soit dans la joie, pour que ma soeur soit dans la joie, que cette porte reste ouverte. Au nom de Jésus, je vous bénis. Je bénis ces mois pour toi. Va gagner. Va remporter cette victoire. C'est toi qui seras la tête et non la queue. Que l'Éternel ouvre ta porte. Je bénis ton mariage. Je bénis les enfants que Dieu te donne. Je bénis ton travail. Je bénis tes voyages. Je bénis tes business. Je bénis tes affaires. Au nom de Jésus, je viens bénir ta famille. Je bénis ta famille. Je bénis tes enfants. Je bénis ton mari. Je bénis ta femme. Oh, je bénis ta maison au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve dimanche à 12h30, heure de France. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous aime et je vous porte toujours dans mes prières. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que ce mois de mars soit le mois d'ouverture pour toi. Que la porte que l'Éternel a ouverte pour toi, que cette porte reste toujours ouverte pour que tu puisses bénéficier de cette grâce. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Au revoir mes amis. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.